Aujourd'hui, nous sommes supposés parler d'un élément que j'avais oublié de mentionner lorsque tu créais tes playlists et tu créais tes fichiers. Un élément très important, c'est ton équipe. C'est ton équipe ou ta team, en anglais, ta team. Ton équipe en tant qu'acteur de cinéma. Tu dois avoir une équipe. Peut-être pas pour les débuts, mais à la longue. À la longue, quand voilà, quand tu commenceras à travailler un peu plus et tu commenceras déjà à être appelé pour des rôles, ce genre de choses, ça sera un peu constant. À la longue, il faudra que tu aies une team parce que tu ne pourras pas tout faire seul. Donc, il faudra que tu aies une team. Donc, on va créer, juste là rapidement, on va créer, bon, j'ai déjà fait, il faut que tu crées ce fichier. Pas ce fichier, cette playlist. Tu crées cette playlist, tu vas sur ta page d'acteur de cinéma YouTube, et tu crées, tu crées cette playlist. Mon équipe, team de travail, acteur de cinéma. Maintenant, tu peux appeler ça comme tu veux. Et puis, tu donnes une description. Ici, j'ai dit, dans cette playlist, je parle brièvement de mon équipe, team, qui contribue au travail de ma carrière en tant qu'acteur de cinéma. Il faut que tu crées cette playlist dans ta page d'acteur de cinéma YouTube. Donc, tu crées cette playlist. Et lorsque tu termines de créer cette playlist, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir sur l'une de tes deux clés, tes clés USB, ou sur les deux, rappelle-toi les clés USB, tu vois ma carrière, ma bibliothèque, mon œuvre visuelle, tu as tes courses, on avait déjà fait ce travail ici. Donc tu vas venir ici, on a mes records, et tu vas venir ici, ma team, équipe, acteur de cinéma. Tu vas mettre numéro 10, ma team, équipe, acteur de cinéma. Je vais agrandir ça, pour que tu vois. Ok. Ma team, équipe, acteur de cinéma. Ok. Tu crées ce fichier-ci. Ma team, donc mon équipe, acteur de cinéma. Une fois que tu le fais, tu vas créer ces fichiers-ci, tous ces fichiers-ci. Tu vas créer en premier avocat, parce qu'il te faut un avocat. Il te faudra un avocat. L'avocat, c'est lui qui, lorsque tu discutes, par exemple, tu négocies pour tes salaires par rapport à les rôles que tu vas jouer. Une fois que c'est terminé et c'est validé, il faut que tu aies un avocat qui confirme en cas où la production ou bien le studio ne respecte pas certaines règles ou certaines clauses qui ont été dites dans le contrat. Donc, il te faudra un avocat, ou bien il y a des problèmes, ce genre de choses durant le shooting ou le filming. À la longue, il te faudra un avocat. C'est très important. Il faut que tu considères un avocat. Maintenant, on entrera dans les détails plus tard de chacun de ces points-ci. Il te faut un avocat. Il te faut un manager financier. Manager financier. Maintenant, je les ai mis en... Normalement, ça commence de l'intérieur à l'extérieur, mais j'ai mis en termes de extérieur. C'est-à-dire des personnes qui... Les premières personnes avec qui tu deals le plus quand il y a une situation, l'avocat. Tout ce qui sera... voilà, quand il y a un problème ou bien il y a... Parfois, c'est pas toujours par rapport au problème. Parfois, c'est juste par rapport à signature de contrat. Il te faut un avocat. Il faut que tu aies un avocat, même s'il n'est pas... comment dire, même si tu l'utilises, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est-à-dire que lorsqu'il y a seulement une situation, tu l'appelles, c'est là où il intervient. Là, oui, mais il te faudra un avocat à la longue. Donc après l'avocat, tu as le manager financier. Le manager financier, c'est lui qui va manager tes finances. C'est pas ton comptable, c'est différent de ton comptable. Les managers financiers sont en fait les patrons du comptable. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est eux qui supervisent le travail que le comptable fait. Je ne sais pas si on a des structures de management de financement ici, mais à la longue, c'est quelque chose qu'il faudra que tu considères. On va parler un peu de management, mais il y aura sûrement plus tard des structures ou des personnes qui peuvent manager tes finances et ils t'expliqueront comment ça se passe. Et on parlera un peu brièvement de ça en détail. Donc, le manager financier, c'est lui qui va gérer toutes tes finances, donc tous les paiements de toutes ces personnes-ci, de tout le monde dans ton équipe, même toi-même, c'est lui qui va gérer ça. Donc, il te faut un manager de finances. Ensuite, maintenant, ton agent. Normalement, dans la majeure partie des listes, l'agent est le premier. Ton agent, ça y est, c'est la première personne. Mais je l'ai mis en troisième en fonction de vraiment l'importance sur le plan externe, de l'extérieur à l'intérieur. Ton agent est très important parce que c'est lui, il te faut un agent. Il te faut un agent à la longue, bien sûr, à la longue. L'agent, c'est qui? C'est lui qui va te chercher le travail. C'est-à-dire, c'est lui qui va regarder souvent tes comptes. C'est-à-dire que c'est lui qui tu seras... Techniquement, tu es supposé être professionnellement proche de lui. Je dis bien professionnellement. Pas que vous êtes des amis, les meilleurs amis au monde, non. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, il a vu tes vidéos YouTube, il a vu ton travail sur YouTube, il voit ce que tu fais, il connaît tes capacités
il analyse tes capacités. On va parler des détails de comment il est supposé travailler. Tu vas comprendre comment il est supposé travailler. Comme ça, quand tu vas décider d'engager un agent, tu sais déjà comment être agent. C'est-à-dire qu'on va parler de ça. On va parler de comment il doit, comment dire, je ne veux pas dire te vendre, mais comment il doit te présenter pour que tu puisses obtenir des contrats pour des rôles de film. Parce que si tu travailles, si tu as un travail de rôle, lui aussi il a un pourcentage de paye. Donc si tu travailles, c'est bien pour lui. Dans son travail, il est supposé te trouver des rôles dans des films ou des séries. Voilà. Bref, du travail. Il est supposé te trouver du travail en tant qu'acteur de cinéma, dans ton agent. Tu as ton manager. Maintenant, ton manager, c'est qui? Ton manager, on entrera dans les détails de chacun de ces postes-ci plus tard. Mais ton manager, c'est qui? Il te faut un manager. Le manager, c'est celui qui manage qui manage tout ton business d'acteur de cinéma. C'est lui qui sera su, on va pas entrer dans les détails, on entrera dans les détails qu'on va commencer à parler de chacun de ces postes-ci. Mais juste brièvement, c'est lui qui sera sûr que tout va bien. C'est-à-dire que par rapport au directeur, au manager financier, avec l'avocat, avec ton agent, avec le reste des teams administratifs, ton agent publicitaire, bref, toute l'équipe, il sera sûr que tout se passe bien, tout fonctionne bien. S'il y a un problème, il signale. Donc il contrôle, il fait le travail de contrôle que toi, par exemple, si tu n'as pas beaucoup de temps. Mais tu dois toujours faire ce contrôle. Techniquement même, tu dois être ton premier manager. Tu dois être ton premier manager. Premièrement, tu dois être ton premier manager. J'insiste encore, tu dois être ton premier manager. Même quand tu seras occupé dans le travail et tout ça, il faut que tu saches faire ce travail-ci. Pour que quand tu le délègues, la personne à qui tu délègues, c'est facile pour toi de contrôler ce que lui contrôle. Voilà, donc ton manager. Maintenant, ta team administrative. Ta team administrative ou bien ton équipe administrative, c'est qui? C'est pas obligé, quand je dis team, c'est pas obligé de 10 personnes ou 20 personnes. Maintenant, les gens comme les Tom Cruise, par exemple, il a sûrement un groupe de personnes, peut-être 10 ou 20, ça dépend, parce que c'est une grande superstar, tout ça. Mais toi, par exemple, ça peut être une personne. Ça peut être une personne. La team administrative, c'est qui? C'est la personne qui va gérer toute la paperasse, toute documentation à écrit. Voilà, tout ce qui est documentation à écrit, qui va faire recevoir les coups de fil. Peut-être plus tard à la longue, quand les choses marchent déjà bien dans ta carrière, tu peux prendre un petit bureau, un espace bureau où tu places. Voilà, tu crées juste un espace bureau, tu as une secrétaire ou cette personne administrative qui va s'occuper de tout, recevoir les appels, s'il y a un truc, s'il y a un document, une documentation à faire, signer, à remplir, s'il y a un appel, bref, tout ce qui concerne l'administration, les documentations, les rédactions de documents, lecture, réponses, email, tous ces genres de choses, ce sera cette personne. Ça peut être une ou deux. Une fois de plus, chacun de ces personnes-là doivent être payées. Et ensuite, tu as ton agent publicitaire. Agent publicitaire, on n'a pas encore beaucoup ça au Cameroun. Même quand l'industrie va décoller, bon, c'est beaucoup plus, quand le domaine est déjà, ça dit, c'est beaucoup plus dans les domaines dans le showbiz. C'est-à-dire quand le show business, quand, par exemple, il y a un problème de presse, par exemple, d'image, un truc personnel, peut-être que, je sais pas moi, on t'a vu en train de, je sais pas moi, on t'a vu en train de fumer une cigarette alors que la majeure partie, tu n'es pas quelqu'un qui fume une cigarette. Ou bien on t'a vu en train de, je sais pas moi. Et puis, cette image-là, un peu, ça fait un peu un genre que bon, peut-être tes fans peuvent être un peu frustrés, un truc comme ça. Et puis maintenant, tu appelles ton agent publicitaire pour essayer de nettoyer cette image-là. On n'a pas encore vraiment ça ici au pays. Ce poste-ci, c'est optionnel. Même quand l'industrie va se développer, c'est un poste que, bon, même moi personnellement, je ne connais pas encore exactement les détails de ce que ce poste fait, à part ce que je vais t'expliquer. Donc, c'est quand il y a des dégâts publicitaires, des dégâts d'image. Il y a un problème d'image qui a été fait, qui a été causé peut-être, ou bien il y a un malentendu par rapport à ton image, par rapport à si ça, tu as fait une publicité peut-être avec une, je sais pas moi quoi, avec, ça peut être n'importe quoi. Et peut-être ça ne reflète pas l'image de toi, l'acteur de cinéma que les gens connaissent, ce genre de choses par exemple. Et peut-être l'agent de publicité peut venir intervenir, ce genre de choses. Bref, ce n'est pas trop big pour le moment. Quand je dis big, donc grand, ce n'est pas encore quelque chose de... Et même quand l'industrie sera établie, je ne sais pas si ce poste-ci sera toujours là. Peut-être ça sera, mais bon, c'est optionnel. Mais pour la plupart, voici les postes, tous les postes que tu dois créer, que tu dois avoir par rapport à ta team. Ça, c'est pour la plupart. C'est vraiment le basique. L'avocat, comme j'ai dit, de temps en temps, tu le payes. Ça dit que lorsqu'il y a... Maintenant, tu passes des... On parlera des détails de ça plus tard. Tu passes des interviews. Interview, c'est quoi? Ça dit des screenings. Ça dit tu évalues certains avocats pour voir avec lequel tu vas signer. Et tu signes avec lui. Et une fois de plus, vous entendez. Soit vous travaillez, tu le payes
chaque mois, tu donnes de l'argent chaque mois, ou alors lorsqu'il y a seulement une situation peut-être de signature de contrat, ou bien pour signer un contrat, tu t'appelles, tu as fait un film, il doit lire le contrat, il doit se rassurer qu'il n'y a pas de... Voilà, tous ces genres de choses, là, tu le payes. Ceux-ci, ils ont manager financier, tu le payes chaque mois, ils travaillent pour toi chaque jour, chaque semaine, chaque mois. L'argent, bien sûr, c'est en fonction du travail que tu as, chaque travail que tu as, c'est là il est payé. Je crois le manager financier, ou c'est chaque mois, ou bien, ça dépend. Ton manager, clairement, tu le payes chaque mois. Tu dois le payer chaque mois, il travaille pour toi. Ton équipe administrative. Et puis ton agent publicitaire, comme j'ai dit, c'est vraiment un truc optionnel. Je devrais dû même mettre ça entre parenthèses. C'est vraiment, pour le moment, ce n'est que beaucoup plus aux États-Unis, parce que le showbiz est big aux États-Unis, c'est très costaud aux États-Unis. Et voilà, il y a souvent des scandales de ceci, de cela. C'est là où ce métier d'agent publicitaire vraiment fonctionne. Mais pour le pays, je sais pardon, je mets ça en parenthèse, on ne sait jamais. Mais pour la plupart de tous ces postes-ci, voilà les postes que tu vas te créer. Ok? Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de ta team équipe d'acteurs de cinéma, ça sera par rapport à discuter de l'avocat, de ton avocat. C'est-à-dire, là sera le premier poste, discuter de ton avocat. Voilà, c'est quoi l'avocat? Voilà, pourquoi tu prends un avocat, par exemple, on parlera de ça. Peut-être pas maintenant, mais même quand tu commences pas maintenant, mais c'est les choses que tu dois y penser. Quel est le petit travail que tu dois commencer à faire pour te préparer pour prendre un avocat ou un bon avocat? Maintenant, on sait que le cinéma ne marche pas vraiment au Cameroun, donc ça sera un domaine nouveau, même pour les avocats qui vont commencer à travailler les acteurs. Donc, il faut que toi-même tu saches quoi lui dire. Il faudra que tu saches comment, ça dit que tu as besoin de lui par rapport à voici les thèmes de comment tu veux qu'il travaille, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu attends de lui et qu'est-ce qu'il attend de toi. Donc on parlera un peu brièvement de ça. Ça sera une série de petites vidéos. Hein. On va pas être long dessus juste pour faire une longue vidéo et puis c'est tout. On va faire des mini vidéos, on va couvrir différents sujets pour chacun de ces postes-ci. Et voilà, ça sera ça qu'on va discuter ton avocat dans la prochaine section. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.